Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va aborder l'alimentation. On va voir tout d'abord le niveau biochimique, c'est-à-dire la structure, elles sont composées par quoi les aliments et pourquoi on a besoin de manger des aliments. Tout simplement, les aliments, ça va nous permettre d'avoir de l'énergie pour assurer nos fonctions. Dans le premier cours, on va l'aborder de façon ce qu'on appelle biochimique. Ça veut dire quoi biochimique? C'est-à-dire dans lequel on va voir la structure de chaque molécule qui fait partie de notre alimentation. Pour faire ça, on commence par définir c'est quoi un aliment. Un aliment est toute substance que l'on ingère. Et lorsqu'on dit ingérer, ça peut être soit par la bouche ou directement par l'estomac. Et tu me dis, madame, comment au niveau de l'estomac? Il y en a dans certains cas où le patient, où il y a un malade qui n'arrive pas à faire sa déglutition, il va avoir une petite opération, puis là, les aliments, ils vont être tout de suite ingérés au niveau de l'estomac. Mais si on regarde ces molécules, on va voir qu'on distingue deux types de grandes familles. Les grandes molécules et les petites molécules. Les grandes molécules, on va les appeler macromolécules et les petites molécules, en fait, on va les appeler micromolécules. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces grandes molécules? On va retrouver tout simplement ce qu'on appelle le sucre dans le jargon de tous les jours. Donc, c'est vraiment les glucides. On va retrouver aussi le gras, qu'on appelle tout simplement les lipides. Et on va retrouver aussi les protéines. Donc, dans la famille de grandes molécules qu'on appelle macromolécules, on retrouve trois types de molécules, les glucides, les lipides, les protéines. Dans la petite famille ou dans les molécules de petite taille, on va retrouver principalement de l'eau et des vitamines et des sels minéraux. Et même si sont de petite taille, mais leur rôle est crucial dans le maintien et le fonctionnement de l'organisme. Aujourd'hui, on va aborder la première grande molécule qu'on va l'appeler les glucides. Et ça, c'est le nom scientifique de la molécule. Dans le jargon de tous les jours, on l'appelle sucre. Pourquoi on l'appelle glucide alors? Tout simplement parce que si moi je mange des pâtes ou un autre féculent, ben j'ai pas le goût sucré. Donc, ce n'est pas tous les glucides qui ont le goût sucré, donc ils sont capables de générer directement le goût sucré sur notre langue. On va commencer par, tout d'abord, identifier où on retrouve les glucides. Je vous dis à peu près, les glucides sont omniprésents un peu partout. On va les retrouver dans les fruits, dans les féculents, dans les céréales, dans plusieurs fruits et plusieurs légumes. Donc, un glucide, c'est une molécule organique. Et lorsque je parle de molécule organique, c'est une molécule généralement qui va composer trois atomes essentiels. On va parler de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Mais ils ont une particularité très intéressante. En fait, les atomes de carbone, ils vont se relier entre eux et ils vont former une forme géométrique qu'on est capable de la distinguer. Donc, on va retrouver soit une forme sous forme de pentagone, soit d'hexagone. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tous les glucides ils vont être dessinés soit par des hexagones ou des pentagones. Les glucides, c'est quoi leur rôle? Tout simplement, les glucides, c'est la première ressource énergétique. Donc, si on a besoin de l'énergie, il faut consommer des glucides, que ce soit des glucides qui vont se retrouver dans les fruits, dans le lait, dans le sucre blanc ou dans tout ce qui est d'autres produits dont on va les retrouver dans plusieurs aliments aussi. Mais ce qui est important, c'est pour répondre à notre besoin énergétique, il faut consommer tout simplement des glucides. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, les glucides vont avoir un rôle structural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans la composition, d'accord, de plusieurs structures de notre organisme. Et l'exemple le plus connu, on va parler tout simplement des glycoprotéines. Les glycoprotéines, c'est une structure qu'on retrouve à la surface extérieure de la membrane